Plus tôt, nous avons vu que nous pouvons utiliser des opérations comme plus ou multiplication pour combiner des nombres à travers des expressions. Donc, cette expression va nous retourner un 4, celle-ci 20. Ce sont des opérations qu'on peut effectuer sur des nombres. Ensuite, on a vu qu'un autre type de données, et oups, ici ça n'a pas fonctionné car je dois exécuter. Donc, on se souvient que quand on veut faire afficher une image, il faut exécuter d'abord. Donc, on a vu que Pirate peut nous fournir des images. Chaque fois que vous obtenez des nouveaux types de données en programmation, vous devez vous demander quelle opération le langage vous propose pour travailler avec ces données. Dans le cas des images dans Pirate, la collection inclut la possibilité de les faire pivoter, les mettre à l'échelle, les retourner, les mettre un à côté de l'autre, les placer un par-dessus l'autre et encore plus. Voyons comment utiliser certaines de ces opérations. Essaye de taper l'expression suivante dans Pirate. Quelle est ton hypothèse? Qu'est-ce que tu penses que le 45 représente? Essaye différents nombres au lieu du 45 pour voir si tu as raison. Ensuite, tu vas essayer une différente expression. Appuie pause sur la vidéo quand tu essayes les expressions. Peux-tu décrire qu'est-ce que fait Overlay en essayant ceci? Ce troisième exercice, quel type de données est-ce que tu obtiens en utilisant la fonction soit rotate ou above? La réponse devrait être soit un nombre, une chaîne ou une image. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en utilisant ces fonctions? Essayez-le. Donc, j'espère que tu les as essayées. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, voilà. Si j'appuie sur la flèche du haut, ça va me réécrire la même chose. Et puis, je peux varier cet argument ou ce paramètre et j'observe en effet que ça change l'angle de rotation. Pour la deuxième expression, si j'exécute, je vois que Overlay va mettre le cercle par-dessus le rectangle. Et en fait, je me demande ce qui arriverait si je changeais l'ordre et que je mettais ici le rectangle avant le cercle. Puis là, j'imagine que je vais avoir une erreur de syntaxe parce que je pense que ma parenthèse n'est pas à la bonne place, mais on va voir. Oups! Donc, je réessaye ici quelque chose d'autre. Voilà, OK, je ne vois plus le cercle. J'augmente maintenant. Voilà, j'ai augmenté ça à 400, puis on peut voir que, en effet, on peut voir le rectangle. Dans ce cas-ci, c'est un carré, puisque je lui ai donné les mêmes dimensions, mais il est par-dessus le cercle. Et finalement, ici, si j'essaye above, je peux voir que le cercle est par-dessus, donc au haut de ce rectangle. À chaque fois, je donne plusieurs paramètres. J'ai donné chaîne, nombre, et ainsi de suite, puisque la fonction above nous retourne, c'est une image. Toutes nos fonctions, overlay, on voit que ça nous retourne des images. C'est ça le type de données. Ces exemples nous permettent de réfléchir un peu plus sur les expressions. Nous avons vu des valeurs simples, comme des nombres et des chaînes. Nous avons des opérations et des fonctions qui combinent des valeurs, comme plus ou rotate. Fonction est le terme le plus couramment utilisé en informatique, alors que vos cours de mathématiques utilisent probablement des opérations. Chaque fonction produit une valeur qui peut être utilisée comme entrée pour une autre fonction. Nous construisons des expressions en utilisant des valeurs et les sorties des fonctions comme entrée d'autres fonctions. Par exemple, nous avions l'habitude de créer une image à partir d'une image, mais ici, nous pouvons faire pivoter l'image en utilisant l'expression suivante. Donc, rotate s'attend à recevoir un nombre pour l'angle, ensuite une image. Donc ici, la sortie de cette fonction est une image.
tout comme la sortie de cette fonction rectangle est une image. Cette idée d'utiliser la sortie d'une fonction comme entrée d'une autre fonction est connue sous le nom de composition. Les programmes les plus intéressants proviennent de la composition des résultats d'un calcul avec un autre. Se familiariser avec la composition d'expressions est une première étape essentielle dans l'apprentissage de la programmation. Exercez-vous avec les différentes images suivantes. Donc, essayez de créer un triangle bleu. Vous pouvez choisir la taille. Donc, tout comme pour circle, il y a une fonction qui s'appelle triangle, qui va prendre la longueur d'un côté et le style de remplissage et une couleur. Et ça va produire un triangle équilatéral. Donc, tu peux essayer ça. Tu peux essayer un triangle bleu dans un rectangle jaune, un triangle orienté à un angle quelconque, une bulle avec 3 cercles alignés en leur centre. Donc, comme ce logo ici là, du magasin Target, si vous connaissez. Et vous pouvez essayer toutes sortes de différentes choses. Donc, le dernier scénario peut être un peu plus difficile parce que la fonction overlay ne prend juste que 2 images. Donc, vous devez réfléchir à la façon d'utiliser la composition pour superposer 3 cercles. Alors, je l'essaye moi aussi. J'espère que vous les avez essayés. Donc, le triangle bleu, en fait, j'ai fait une erreur, puis j'ai juste lu ce qui était là et j'ai réalisé que j'étais pas supposée mettre mon 45 en guillemets. C'est un nombre et non une chaîne. Et j'ai maintenant mon triangle bleu. J'essaie le deuxième défi, donc d'avoir un triangle bleu dans un rectangle jaune, et j'ai réussi. Le troisième défi était de faire pivoter un triangle bleu, donc j'ai réussi. Je suis en fait curieuse par rapport à si je mettais un nombre négatif, donc je vais essayer sans le savoir. Ah, j'avais raison, donc ça nous donne le sens de la rotation. Intéressant. Pour le prochain défi, le dernier qui est la cible de Target, donc je réfléchis, donc je voulais juste essayer un cercle en premier. Là, je me suis dit peut-être que je veux juste le contour. J'ai essayé le mot stroke qui n'a pas fonctionné, mais si je lis le message d'erreur, ça me dit en fait que je devrais mettre outline. Donc, je vais réessayer ici avec le bon mot, donc la bonne chaîne. Si je clique sur l'image, oups, ça fait un zoom in. Et puis, je constate que je voulais solide en fait, puis je vais essayer de mettre un cercle blanc. Donc, j'essaie cette fonction. Oups, on me donne un message d'erreur. Et je réalise que j'ai pas fermé ma parenthèse pour mon premier cercle. Donc, je vais essayer une deuxième fois. OK. Je vois juste le rouge car je les ai mis dans le mauvais ordre. Et voilà, maintenant, je vois la cible que je voulais. Puisque Overlay prend juste 2 arguments, donc je lui donne une image et je lui donne une deuxième image. Là, je sais que je ne peux plus ajouter quoi que ce soit, sauf que je sais aussi que Overlay nous retourne une image. Donc, la sortie de tout ça, c'est une image. Donc, si j'utilise cette sortie comme entrée à la fonction Overlay une autre fois, mon hypothèse, c'est que ça va fonctionner parce que, regarde, ici, Overlay, je lui donne une image qui est ce cercle et je lui donne une deuxième image qui est celui-ci. Donc, j'ai essayé mon hypothèse, j'ai lu un message d'erreur, j'ai réalisé qu'il me manquait une parenthèse, et puis, en fait, j'ai réussi. J'espère que toi aussi, tu avais réussi les défis.